On a démarré l'année 2024 et je voulais vous présenter le Chromebook qui m'a frappé en 2023, que je considère personnellement comme l'un des meilleurs Chromebooks selon mes goûts et mes usages. Et ce modèle, eh bien, c'est le HP Elite Dragonfly Chromebook. C'est un ordinateur portable que j'utilise depuis plus d'1 an et que je compte encore utiliser pendant un bon bout de temps et que je trouve vraiment, mais vraiment exceptionnel car il répond à la plupart de mes besoins et de mes folies du quotidien. Ça va, j'en fais pas tant que ça non plus. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je le considère comme l'un des meilleurs Chromebooks du moment. Mais avant toute chose, j'ai lancé la première newsletter francophone autour de l'écosystème Chrome OS à destination des entreprises qui se nomme Blicom Bubble. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à jeter un œil à la description de cette vidéo. Et dernière chose, n'oubliez pas le like et l'abonnement des familles pour supporter l'aventure. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Alors je vais poser directement les bases. Ce HP Elite Dragonfly Chromebook ne s'adresse pas à toutes les bourses, c'est un modèle très haut de gamme, dédié plutôt au monde de l'entreprise avec un prix de lancement qui a avoisiné les 1000 €, ce qu'on voit très peu effectivement sur le marché des appareils sous Chrome OS. Sur ce modèle, le design est clairement un point fort. On est sur un format 3,5 qui est toujours le format que je trouve le plus mignon et le plus agréable, tant en main qu'au niveau de l'écran et du confort qu'il apporte. Mais il est surtout très classieux, avec son châssis en alliage de magnésium qui va apporter plus de légèreté que l'aluminium, d'où son poids d'environ 1,2 kg, super agréable. Il est aussi accompagné d'un coloris bleu nuit assez proche du Asus Chromebook CX9 que j'avais testé en vidéo, une couleur pour le coup très originale qui donne une image de produit de luxe. Je trouve qu'avec ce design, j'ai retrouvé une sensation déjà vécue avec le Google Pixelbook Go. Sauf qu'avec le Pixelbook Go, la dénomination Google pouvait être un billet pour un utilisateur régulier de la firme américaine. Ce modèle a également le souci du détail, on retrouve une continuité du revêtement au niveau des charnières, un petit détail qui ajoute de la classe et des charnières avec des liserés argentés qui s'accordent parfaitement avec le logo HP. Notons également la présence d'un logo Chromebook gris présent de manière discrète sur le bas de la surface haute du Chromebook. Ce Chromebook a un style particulier, il fait clairement du hors-piste, c'est un modèle qui se démarque. Et s'il sortait aujourd'hui, eh bien il bénéficierait de la dénomination Chromebook Plus puisque le modèle a basculé vers un mode Chromebook Plus. Au niveau de l'écran, on est sur du 13,5 pouces IPS Bright View proposant de la 2K et surplombé d'un verre Corning Gorilla Glass 5. On notera 400 nits pour la luminosité qui me convient parfaitement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le format 3,5 est le plus confortable pour moi dans le cadre de la rédaction d'articles sur Chromebook Live, mais aussi dans le cadre de mes activités professionnelles en entreprise avec la prise de notes sur Google Workspace. C'est la verticalité qui me plaît et c'est toujours très appréciable. Puisque le Chromebook est convertible, on va se retrouver avec un écran tactile qui n'est pas indispensable, mais toujours plaisant lorsqu'on a pris l'habitude de l'utiliser pour dérouler les contenus d'un document, fermer une fenêtre rapidement ou activer, désactiver les options via les raccourcis rapides de Chrome OS. Le mode tablette, que j'utilise peu, est assez agréable puisqu'on a un poids plus léger qu'à l'accoutumée, avec des bordures fines au niveau de l'écran. Je trouve ça vraiment très classe. On va plutôt l'utiliser pour dérouler finalement des informations sur l'écran. Par contre, pour rédiger du contenu, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Au niveau des connectiques, on va être sur quelque chose de classique avec 2 ports USB type C, un port HDMI, un lecteur de carte microSD, une loge Kensington, un port jack et surtout un port USB type A rétracté permettant d'avoir en fait un design plutôt fin. Au vu du prix, il n'est pas étonnant d'avoir un Chromebook puissant, vous permettant aisément de vous acharner dessus, mais aussi de faire tourner Steam qui est toujours en version bêta pour information. On est sur un processeur Intel Core i5 1335U, donc de 12e génération, lancé fin 2022. Pour rappel, on va commencer à voir plus de modèles de Chromebook de 13e génération. A noter aussi qu'on a une carte graphique intégrée Intel Iris 10E. Autrement, 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go d'espace de stockage SSD PCIe NVMe M2. Vraiment, j'en ai fait du multitâche, je travaille régulièrement avec plusieurs sessions ouvertes sur Chrome OS pour intervenir sur différents contextes et rien, ça tourne à la perfection.
Et avec le lecteur d'empreintes digital intégré, je ne vous raconte pas combien on économise de temps à éviter d'entrer son mot de passe, de faire des erreurs parce qu'on veut aller vite. Là, c'est simple, vous posez votre doigt sur l'emplacement et le tour est joué, la reconnaissance se fait très rapidement. À titre informatif, je dois utiliser le HP Elite Dragonfly Chromebook à 80% pour le travail et il est vraiment polyvalent. Ainsi, ce que je fais régulièrement, c'est travailler sur des documents Google Docs, sur du tableur, enchaîner sur Notion, gérer mes mails, réaliser moult visioconférences. Au passage, on a une caméra 5 mégapixels avec un obturateur de confidentialité et le tout fonctionne à merveille, sans ramer et sans planter. On prend vraiment plaisir à regarder des vidéos sur YouTube, enchaîner d'une session à une autre et faire du multitasking sans couture, travailler via la machine virtuelle Linux et jusqu'à faire tourner Steam sur quelques jeux. En point positif supplémentaire, on a aussi des haut-parleurs Bang et Olufsen qui font très bien leur boulot. Voici un petit extrait. Une des innovations qui avait été annoncée et qui m'a hypé pas mal, c'est le retour haptique au niveau du pavé tactile. Mais malheureusement, ce n'est qu'une fonctionnalité très anecdotique car la vibration est uniquement applicable au changement de bureau et au partage d'écran et l'intensité reste assez faible. Pour ma part, j'aurais préféré que le retour haptique soit applicable à d'autres actions comme le clic droit et qu'on puisse finalement choisir les actions applicables ainsi que le niveau de vibration. Bref, ce sera sûrement pour un autre Chromebook. Vous l'aurez compris, ce Chromebook est polyvalent et performant, son design est plutôt magnifique et pour ma part, je dirais que c'est un bon coup de cœur. Le triptyque design, écran et puissance est vraiment au rendez-vous et c'est une merveille de pouvoir l'utiliser au quotidien dans le cadre d'activités professionnelles. Cela n'empêche que j'utilise encore le Acer Chromebook Spin 713, mais il est vrai qu'avec le HP Elite Dragonfly Chromebook, on sort vraiment du lot. Voilà tout pour cette vidéo que je voulais déjà vous partager depuis des mois et des mois. On y est, vous êtes en train de la regarder. En tout cas, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!